Bonsoir Patty, nous sommes le mercredi 29 juillet, c'est la leçon 3 sur 32. Enseigner les maths, le français, l'anglais, donc enseigner, c'est to teach. Donc il y aura la moitié des effectifs dans les classes pour éviter toute contamination. Et tu m'as dit que tu enseignerais la moitié du programme, donc c'est pas toujours pratique. S'attendre is to expect. Je m'attends à. Ok, s'attendre à. Je m'attends à. C'est fichu, it's over. Donc le nombre de cas augmente dans de nombreux États et la deuxième vague arrive en France. Être remboursé ou rembourser la consultation, les médicaments, les soins, etc. Heureusement is fortunately. Il semblerait que les gens ont oublié le virus, donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de risques de deuxième vague. Alors, on avait parlé de Gisèle Halimi. Alors, je t'ai mis une petite image ici, ça vient de Libération. Et voilà. Donc, c'était une avocate et militante des droits de la femme. Le procès Bobigny en 1972. Elle a aidé Marie-Claire, enfin durant le procès, elle a aidé Marie-Claire à ne pas aller en prison à cause d'un avortement qui était considéré illégal à l'époque. Gisèle s'est battue pour elle et cela a permis à Simone Veil en 1975, donc on va écrire, hein, en 1975, de créer la loi sur l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, permettant à de nombreuses femmes de retrouver une certaine humanité, une liberté. Alors, ensuite, les femmes à cette époque n'avaient pas le droit de travailler sans l'accord du mari. Les femmes ne pouvaient pas ouvrir un compte bancaire. Les femmes devaient rester à la maison pour s'occuper des enfants, faire le ménage, cuisiner, nettoyer. La femme était plus ou moins la propriété de son mari. L'avortement, l'abortion. La non-assistance à personne en danger en France est punie par la loi. Donc je crois que c'est 75 000 euros plus 5 ans de prison. La sécurité, la Sécu rembourse les médicaments, les soins médicaux, les opérations, etc. Donc on se fait rembourser. Une mutuelle, c'est un peu le complément de la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'on peut avoir accès à une bonne assurance avec la sécurité sociale, mais certaines personnes ne sont pas satisfaites. Donc, une mutuelle permet d'élever le montant des frais à la charge de l'assurance. Il n'y a pas de restriction en France. On peut aller voir le médecin de son choix. J'ai changé ma vue sur la situation, sur le Covid, sur les assurances, etc. Moi, j'avais une assurance privée quand j'habitais aux États-Unis. Je payais quand même assez cher. Tout est cher aux États-Unis, mais le service qui était donné était très misérable, très exécrable. Donc beaucoup de personnes relâchent la garde. Pourquoi payer des impôts pour se faire négliger? Que reste-t-il du pouvoir du peuple? La santé est une priorité et l'économie aussi, mais la vie des gens est irremplaçable. En général, qu'aimes-tu lire? Les romans historiques dans les années 1800, donc le 19e siècle. Ok. Je vais t'envoyer un magazine qui s'appelle Figaro Magazine, c'est Figaro Histoire. Et comment ça s'appelle? Il y a un dossier sur les Vikings. Ensuite, dans la littérature française, nous avons Molière. Donc Molière, c'est quelqu'un qui a révolutionné le monde du théâtre, parce qu'à l'époque, on avait beaucoup de théâtre dramatique. C'était un peu ennuyant. Alors Richelieu, à cette époque, qui était un peu le premier ministre du roi Louis XIV, voulait unifier la langue française. Il a créé l'Académie française, donc on va mettre une petite majuscule. Et voilà, il a créé le dictionnaire pour aider les enfants à parler le français, enfin les Français, pour aider les Français à parler le français ou à le perfectionner. Donc la langue officielle dans les écoles devient le français avec Napoléon Bonaparte.
Mais à l'époque de Richelieu, il y a beaucoup de fermiers, beaucoup de paysans qui ne parlent pas le français. Alors voilà les devoirs. Tu vas regarder cette vidéo sur Molière, tu vas répondre aux questions. Ça, c'est un petit résumé sur les 6 verbes qui peuvent utiliser l'auxiliaire avoir ou être. Des verbes qui utilisent 2 verbes auxiliaires et offrent 2 significations différentes. Donc ici, un petit devoir, donne d'autres exemples. Donc au lieu d'avoir ces exemples-là, tu vas me donner 2 autres phrases à chaque fois pour chaque verbe. Tu vas faire du passé composé. Donc tu vas voir quel verbe, quel auxiliaire tu vas utiliser, être, avoir. Ici, d'autres exercices. Ça, c'est un petit résumé du passé composé. Et ça, c'est qui est Gisèle Halimi et Simone Veil. Tu passes une très bonne nuit. Il est très tard. J'ai encore 2 enregistrements avant d'aller faire dodo. À très bientôt, Patty. À lundi, en fait. À lundi.